le soleil qui est en plein dans ma face. Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo que je vous avais promis depuis à peu près 3-4 semaines là. Donc tout d'abord je voulais vous souhaiter la bienvenue à tous pour vos abonnements si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Donc moi c'est Nouza, merci de vous être abonnés, ça fait trop plaisir. J'espère que vous avez activé la cloche parce que sinon vous allez rater les nouvelles vidéos qui vont arriver. Et puis voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ah oui, bien sûr, je voulais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés sous ma dernière vidéo. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche du fond du cœur. C'est vraiment adorable pour tous les encouragements et voilà. Je savais pas trop s'il fallait que je publie cette vidéo, mais en tout cas je suis trop contente de l'avoir fait et je peux vous dire que ça m'a fait du bien. Et puis voilà, on s'en fout de ce que peuvent penser les autres. Oui, je sais que c'est des choses qu'on ne va pas forcément exposer sur YouTube, mais voilà, j'avais envie de sortir, de parler de tout ça et voilà, ça m'a fait du bien, donc je suis très contente de l'avoir fait. Maintenant, on va parler donc de ce qui vous a emmené sur cette vidéo, qui est de savoir comment j'ai trouvé un appartement ici, parce que c'est une des premières questions qu'on me pose. Comment j'ai trouvé un travail, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est facile? Et la dernière question pour les parents, c'est surtout savoir pour les garderies et pour les écoles si c'est pareil qu'en France, parce que moi j'ai deux filles, donc j'en ai une qui est en garderie et j'ai la deuxième, la première qui est en école élémentaire ici, qu'on appelle primaire en France, donc qui est en deuxième année ici à Montréal, et j'en ai une qui est en garderie, elle a 2 ans et demi. Donc on va commencer tout d'abord par, parce que j'avais pris des notes, excusez-moi, j'aurais dû l'ouvrir avant. J'essaye d'être assez rapide pour pas que la vidéo dure 30 à 40 minutes, ok? De toute façon je pense que mon temps sur la 4 mois, ça va pas durer tout ce temps. Donc déjà, pour ce qui est de l'appartement, moi je vais vous dire ce que nous on avait fait quand on est arrivé ici. Donc on avait trouvé un appartement avant de venir donc ici à Montréal. Parce que moi personnellement j'étais toute seule avec 2 enfants, j'ai pas de permis et puis je connaissais personne ici. Et j'avais pas envie de me retrouver en fait à tourner partout. En plus Hope, elle était vraiment petite, elle avait même pas encore 1 an. Donc j'avais vraiment pas envie d'être en fait perdue quoi, à chercher un appartement avec 2 enfants. Donc moi ce que j'ai proposé au père des filles, c'est qu'on trouve un appartement avant de venir. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait des recherches sur un site qui s'appelle Kijiji. Donc je vous le mettrai ici en bas avec en plus le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller checker. Donc c'est comme Le Bon Coin, c'est le même principe. Vous avez plein d'annonces de personnes qui cherchent des choses, des meubles, un emploi, etc., des appartements. Et là vous allez donc mettre les critères de ce que vous recherchez. Le lieu, ce serait mieux. Si vous ne savez pas après les quartiers, c'est normal, mais vous mettez juste Montréal. Donc nous c'est ce qu'on avait fait, on avait mis Montréal. Et ici la chose différente pour les appartements, c'est qu'ici on ne nomme pas les appartements par exemple comme F2, F3, F4, etc. Ici c'est genre 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, ainsi de suite. Donc déjà comme exemple, ici, là, bon, je vais vous parler de où j'étais avant, comme ça vous allez plus comprendre. Avant, j'étais dans un 4,5. 4,5, c'est-à-dire qu'il y a 2 chambres avec porte fermée. Donc ça, c'est un 2,5. En France, on peut dire que c'est un F2, si je ne me trompe pas. Donc c'est 2 chambres. Ici, actuellement, là où je suis, c'est un 3,5, ça veut dire qu'il n'y a qu'une chambre avec une porte qui se ferme, avec salle de bain, cuisine, salon, etc. Donc voilà, ici déjà pour faire les recherches sur Kijiji, il faudra déterminer quel type d'appartement vous recherchez. Donc si vous voulez 3 chambres, donc c'est un 5,5 si vous avez compris le principe. Voilà, donc ensuite vous mettez Montréal, donc là vous allez avoir les critères, etc. Donc parfois vous allez avoir
comme tout inclus ou pas inclus, chauffage, hydro, etc. Donc voilà, ça déjà, c'est des choses qu'il faut savoir dans votre budget. Qu'est-ce que vous voulez, si vous voulez qu'il y ait par exemple le semi-meublé, qu'il soit meublé ou qu'il soit vide. Ou, voilà. Donc nous déjà, quand on avait pris notre appartement, donc le 4,5, on avait eu une personne qui avait visité l'appartement ici. Et donc elle nous avait envoyé, elle nous avait filmé la visite et elle nous avait envoyé la vidéo. C'est comme ça qu'après on a pu décider si ça nous plaisait ou pas. Et nous en fait on avait trouvé que c'était un appartement qui était pas cher, mais étant donné qu'on était en France, on avait fait le comparatif entre les euros et les dollars, ce qu'on n'aurait peut-être pas dû faire. Mais après sur le coup, quand on arrive sur place et qu'on parle à d'autres personnes et qu'on voit un peu comment ça se passe, et ben on se découvre qu'en fait c'était cher, mais bon c'est pas grave. C'était quand même un très très beau appartement. Il y avait un jardin, il était vraiment spacieux. On avait une grande, les deux chambres étaient vraiment grandes, un grand salon qui était ouvert sur la cuisine. Vraiment c'était vraiment nice, super. On avait même une pièce pour le lave-linge et le sèche-linge. Et un garde-manger, vraiment c'était vraiment bien. Pour ceux qui me suivaient sur les réseaux, j'avais un petit peu posté l'appartement. Pas en détail, j'avais pas fait de tour, mais j'avais un peu montré comment se fait. Et pour ce qui est de tout ce qui est compris dedans, en fait nous on n'avait rien qui était compris dedans, mais on s'était arrangé. À la base l'annonce, il n'y avait rien qui était compris dedans, mais nous on s'était arrangé avec la propriétaire qui en fait, parce que vu qu'on n'avait rien et que moi je voulais pas arriver dans un appartement vide, on a proposé à la propriétaire de nous trouver donc des lits pour moi, pour les filles, et aussi de trouver un lave-linge, un frigo, non, oui, le frigo, la gazinière, micro-ondes. Ça c'était ce qu'on vous avait demandé. Ensuite elle, après quand je suis arrivée, elle nous a trouvé une sécheuse et une laveuse, mais ça c'était gratuit parce que apparemment c'était un ami qu'elle connaissait qui lui a donné. Donc ça on l'a eu gratuit, mais donc en plus on devait lui verser 100 $ en plus du loyer pour les meubles qu'elle nous avait, enfin l'électroménager et les meubles qu'elle nous avait trouvés. Et on trouvait ça plutôt raisonnable parce que ça coûtait 100 $ à chaque fois jusqu'à la fin de notre bail. Voilà, donc par contre il n'y avait pas l'Hydro-Québec. L'Hydro-Québec c'est comme le EDF ici en France. Enfin comme en France, EDF c'est l'Hydro-Québec. Donc l'Hydro-Québec c'est eau chaude ou électricité. Voilà, donc nous il n'y avait pas l'Hydro-Québec qui est compris dans le loyer, donc on payait à part. Voilà, donc vous allez avoir des appartements où c'est compris dedans, surtout l'eau chaude. Là où c'est compris dedans, mais nous on n'avait pas, c'était pas du tout compris dedans, donc on avait une facture à part eau chaude, électricité et le loyer. Donc au total ça nous revenait très cher, plus de 1000 $ parce que des fois en hiver, surtout l'hiver, le chauffage, en été on était un chauffage, hein, donc c'était 20-25 $, un truc comme ça, mais en été, en hiver plutôt, c'était une fois monté jusqu'à 250 $, 250 même 500 $ je pense, parce que c'était vraiment mal isolé. Et en plus de ça, on avait un souci avec un des chauffages, une des pièces qui n'était pas bien chauffée. Donc ouais, c'était vraiment une isolation qui était vraiment pas bonne. Et donc on avait l'appartement qui n'était pas très bien chauffé. Du coup des fois on chauffait jusqu'à 20-25 pour certaines pièces. Et à un moment donné même on avait eu un problème avec les tuyaux qui avaient gelé parce qu'on était à une température, je pense qu'à l'extérieur, qui faisait moins 20-25 jusqu'à moins 32 degrés. Donc les tuyaux avaient complètement gelé et voilà, c'était vraiment la merde. Mais heureusement, voilà, ça c'est, on peut dire, ce sont les aléas en fait, pas du direct mais de la vie quoi, parce que nous on n'était pas au courant, donc on ne pouvait pas vraiment savoir le prix, comment ça se passe, etc. Donc ça c'est une des choses, il faut bien s'assurer qu'est-ce qui est compris dans l'appartement et qu'est-ce qui n'est pas compris dans l'appartement. Et aussi ce que je peux vous conseiller moi personnellement après expérience, c'est de venir d'abord et de trouver votre appartement. Après si vraiment vous pouvez pas, et si vous avez des personnes qui peuvent visiter, là oui vous pouvez déléguer une personne pour qu'elle visite l'appartement à votre place, etc. comme nous on a fait. Mais moi je conseille vraiment de visiter avant, de voir le quartier, de voir l'appartement, s'il n'y a pas des problèmes d'isolation, de parler avec les anciens locataires pour pouvoir voir s'il y avait des problèmes que peut-être le propriétaire cache, ou vous voyez, regarder sous les tuyaux, voir s'il n'y a pas des fuites, s'il n'y a pas
des soucis de, comment dire, des soucis cachés quoi. Et après ça aussi regarder, faire des recherches sur l'hydro, l'ancien locataire, combien il payait l'Hydro-Québec, pour pas avoir de surprise après vous quand vous allez emménager. Ouais. Donc nous ça c'est des choses qu'on ne savait pas, donc on n'a pas fait. Mais là, là où je suis, moi j'ai fait tout ça. Et quand on est arrivé, déjà les démarches sont vraiment, mais vraiment pas compliquées pour trouver un appartement. Parce que ça c'est une des choses qu'on me demande souvent. Est-ce que c'est compliqué, c'est difficile? Non, c'est pas du tout compliqué de trouver un appartement. Parce que moi à l'époque, je sais pas maintenant si c'est devenu compliqué, mais moi personnellement je pense que c'est moins compliqué niveau paperasse qu'en France. Parce qu'en France on va vous demander 3 dernières fiches de paye, votre salaire il doit être 3 fois plus élevé que votre loyer, alors que ici non, pas du tout. En général ils vont regarder ça pour savoir si vous pouvez payer, mais nous quand on est arrivé, franchement ils nous ont juste demandé notre carte d'identité et si on pouvait donner un petit acompte, même pas la moitié du loyer. Donc c'était vraiment rien du tout par rapport à la France, aux démarches. Et aussi le truc c'est que ça peut aussi dépendre des propriétaires. Il y a des propriétaires qui vont être très compréhensifs, qui vont faire vraiment confiance, mais il y en a d'autres qui vont se méfier, qui ouais c'est normal parce que on peut pas savoir après s'il y a des comment dire, des bons locataires ou pas, si vous allez être des bons payeurs ou pas, vous voyez. Donc ils sont aussi obligés de prendre des petites mesures, comme par exemple faire une enquête de crédit. Donc l'enquête de crédit c'est pour les personnes qui ont déjà un historique de crédit dans le pays, mais nous, vu qu'on venait d'arriver, on n'en avait pas, donc le propriétaire, notre ancien propriétaire ne pouvait pas le faire. Donc ça, c'est une des choses qui fait que aussi notre démarche, elles étaient moins lourdes que les personnes déjà ici à Montréal, au Canada, au Québec. Donc après ça, pour ce qui est de mon deuxième appartement, on a dû faire mon nouveau propriétaire a dû faire une enquête de crédit pour s'assurer que j'étais que j'avais une bonne cote de crédit, que je remboursais bien mes dettes, que j'avais pas de problème. Mais ça c'est en fait oh mais qu'est-ce qui se passe? Mon truc il clignote. J'espère que c'est pas la batterie. L'espace. Attendez, je vais dire. Désolée pour la luminosité parce qu'il y a le soleil là qui a décidé de sortir. Mais donc je vous disais que par rapport donc à l'appartement, et en France, les démarches sont différentes. Ici, vous allez devoir faire une enquête de crédit si vous avez donc un historique de crédit sur le territoire, contrairement en France où ils vont vous demander des papiers, etc., votre fiche de paie, etc. Ici, en fait, c'est condensé. En fait, c'est condensé dans l'enquête de crédit. Tout ce que la France, en fait, les bailleurs font. En fait, c'est l'enquête de crédit ici. Ils vont voir déjà prendre. Vous allez devoir remplir une application. Ici, on appelle ça une application pour connaître votre code de crédit, etc. Et donc, vous allez mettre votre nom, votre employeur. Moi, c'est ce que, en tout cas, j'ai mis. Le nom de votre banque pour voir comment vous rembourser. Parce que ici, en fait, je vous explique que vous avez 2 cartes de crédit, parfois même 3, parce que moi, j'en ai 3. Donc, vous avez une carte de débit. Donc là, vous allez pouvoir payer vous avez en fait l'argent que vous avez gagné, que vous avez sur votre compte, qui est vraiment réel. Et vous avez donc la carte de crédit Visa ou Mastercard. C'est une carte où là, la banque va vous donner de l'argent, en fait, qu'elle va vous prêter. Et en fait, cette carte, entre guillemets, vous êtes obligé de l'utiliser pour créer votre historique de crédit ici. Et ensuite, moi, j'ai une autre carte, donc c'est une carte où je peux payer sur Internet. C'est une carte Visa aussi, mais avec laquelle je peux faire des achats sur Internet. Parce que mon autre carte de débit, je ne peux pas payer avec sur Internet. Donc cette carte de débit, on appelle aussi Interact, ici. C'est ce qu'on peut en fait payer avec dans le commerce, retirer, etc. Mais on ne peut pas faire d'achat sur Internet. En tout cas, la mienne, moi, je ne peux pas faire d'achat sur Internet. Je ne sais pas si c'est partout, toutes les banques, c'est comme ça. Mais moi, personnellement, j'ai 3 cartes. Donc la carte de crédit, en fait, par exemple, vous allez avoir 500, 1000, 2000, ça dépend en fait de votre conseiller bancaire. Moi, mon conseiller m'a mis 1000 $ sur ma carte, mais il y a des conseillers qui vont vous mettre 500, voilà, ça dépend en fait. Ou vous-même, vous pouvez demander à ce qu'ils baissent, quand vous allez ouvrir votre compte, vous pouvez dire non, moi 1000, franchement c'est trop je trouve, vous pouvez mettre 500 pour commencer. Et au fur et à mesure, vous allez rembourser.
et ils vont vous appeler pour vous dire est-ce que vous voulez augmenter votre limite de crédit. Donc c'est comme ça ici que ça se passe. Et cette carte-là, en fait, quand vous allez utiliser l'argent qu'il y a dessus, vous allez devoir rembourser l'argent. Ça veut dire que soit vous remboursez d'un coup, vous avez 21 jours pour rembourser l'argent que vous avez utilisé. C'est ça. Donc par exemple sur les 500, si vous avez dépensé les 500, vous avez 21 jours pour rembourser les 500. Donc ils vont vous donner une date où vous devrez rembourser un minimum ou les 500. Voilà. Donc le minimum que vous allez rembourser, en fait, ça c'est obligatoire si vous voulez que votre code de crédit reste bonne. C'est comme ça en fait qu'ils vont savoir si vous êtes un bon payeur. Quand vous allez rembourser au fur et à mesure. Voilà. C'est comme ça en fait qu'ils vont savoir comment est votre code de crédit. Et si vous ne remboursez pas, si vous ne payez pas en fait cet argent, votre code de crédit va baisser. Ça veut dire que vous êtes un mauvais payeur, donc vous allez avoir des dettes. Et c'est comme ça que ici ça marche. Vous n'avez pas comme en France, vous avez aussi des découverts, etc. Mais ici c'est plus carte de crédit. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Vous pouvez même aller en magasin demander une carte de crédit. Là où j'ai travaillé avant, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Donc voilà, ici c'est comme ça que ça marche. Vous pouvez même, j'ai même vu des personnes qui avaient jusqu'à des limites de 20 000 dollars, 100 000 dollars. En fait, c'est vraiment comme ça que la banque en fait fonctionne. Et c'est comme ça après, si vous avez envie de faire des achats comme acheter une voiture ou acheter une maison, c'est comme ça en fait qu'ils vont évaluer votre historique. Donc c'est comme ça que la banque va savoir si vous êtes un bon payeur et si vous pouvez avoir un bon crédit ou pas. Vous voyez, donc c'est comme ça que les propriétaires aussi marchent. C'est comme ça aussi que quand vous allez acheter un téléphone portable, prendre un abonnement chez un opérateur, on va aussi voir si vous avez un bon crédit. Et si votre carte passe, si vous avez un bon crédit, vous pourrez prendre le téléphone. Mais si vous n'avez pas un bon crédit, vous ne pourrez pas passer. En fait, chaque, on va dire, étape, vous devez faire des prélèvements ou des trucs comme ça. On va voir votre historique de crédit. Même certains employeurs, par exemple, si vous devez travailler pour une banque, vous allez avoir une enquête de crédit qui va être effectuée. Voilà, en fait, c'est comme ça ici que ça marche pour les appartements. Donc déjà ça, ici, si vous avez un bon crédit, on va vous donner l'appartement. Mais s'ils voient que celui-là, il ne rembourse pas bien, c'est sûr que le propriétaire va avoir des réticences à vous donner l'appartement. Contrairement, parce qu'il y a beaucoup de candidats, bien sûr. Ici, les appartements, ça part très vite. Hein. On peut mettre une annonce. Par exemple, moi, mon appartement ici où je suis, j'avais trouvé l'annonce le 25 décembre. Et j'ai vu l'annonce tout de suite. Je crois que c'était à 10 minutes au moment où il l'a posté. J'ai appelé directement la personne pour savoir si je pouvais aller visiter. Le lendemain, elle me disait de venir visiter. Moi, malheureusement, le lendemain, je ne pouvais pas. Et après, on a gardé contact. Et je suis allée sur le lendemain. Et quand j'ai visité la personne, en fait, elle cherchait une sous-location. Ça veut dire que elle ne pouvait pas rester là jusqu'à la fin de son bail, donc en juin. Parce qu'ici, c'est du 1er juillet au 30 juin. Et le bail, ça dure environ ça dure 1 an. Si on veut renouveler, après on peut renouveler. Mais ici, en général, les bails, c'est 1 an. C'est pour ça que ici, les personnes déménagent le 1er juillet. Parce que le bail commence le 1er juillet. En majorité, beaucoup de personnes déménagent. En fait, ici, c'est presque un sport national. Déménager, c'est vraiment un business aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous prenez les appartements. Parce que les bails, c'est juste 1 an. Après, bon, il faut vous arranger avec le propriétaire. Vous pouvez rester, hein, parce qu'ils vous demandent en mars. Là, comme ici, on m'a demandé si je voulais rester ou pas. Donc, c'est comme ça ici que ça marche. Pour ça, j'essaye de ne pas trop m'embrouiller parce qu'il y a beaucoup d'informations sur les appartements. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour l'appartement, il y a ça, l'enquête de crédit. Ensuite, oui, ça part très vite. Donc, plus vous avez un bon crédit, plus vous pourrez avoir la chance d'avoir l'appartement. Parce qu'ici, ça part vraiment, vraiment vite. C'est pour ça que quand vous allez voir les annonces, il faut être rapide parce qu'aujourd'hui à 11 h on vous dit l'appartement est libre, à midi ça y est c'est fini, il n'est plus disponible. Parce que les démarches sont vraiment minimes et ça peut aller très vite. Après ça peut aussi aller au feeling avec le propriétaire. Donc comme je vous ai dit ici, les gens sont vraiment cool, ils sont très très ouverts. Donc si vous avez un bon feeling avec le propriétaire, que vous lui expliquez peut-être un peu votre histoire, ça peut passer crème ou ça peut aller même si vous avez un mauvais crédit. Mais en fait c'est toute une question
de discussion. Donc là, il y a le soleil. C'est une question de communication, on va dire. Voilà, donc ça c'est pour les appartements. Donc voilà. Ah oui, comme je vous disais, il faut aussi checker, donc si c'est tout compris, les meubles, l'Hydro-Québec, etc. Faire attention. Allez sur le site d'Hydro-Québec, regardez, mettez l'adresse de l'appartement où vous avez trouvé. Et ensuite, donc vous regardez annuellement combien il paye. Après, vous regardez mensuellement combien ça vous revient. Et c'est comme ça que moi j'ai fait. Et franchement, là où je suis très très contente parce que j'ai vraiment fait une bonne offre pour un 3,5, pas loin du métro. Je paye vraiment pas cher. En plus, il y a le chauffage, il y a l'eau chaude, il y a juste l'Hydro-Québec que je paye. À part, sinon tout le reste est compris. J'ai un frigo, j'ai un micro-ondes, j'ai quoi, j'avais quoi encore, frigo, micro-ondes. La laveuse et la sécheuse, c'est pour tout l'immeuble, donc il faut payer pour truquer, mais c'est genre 1,75 $. Mais c'est, comment dire, c'est plus économique, on va dire, que quand tu as une vraie laveuse et une vraie sécheuse à toi dans ton appartement. Sinon, à part ça, c'est tout. Pour tout ce qui est des appartements, je pense que c'est tout. Ouais, je pense qu'on va passer maintenant au travail.